Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Vous savez, je suis très amusé des fois quand je vois un certain nombre de publications sur les réseaux. Dans la vie, pour un petit truc, hein, on peut s'attaquer à vous pour rien. Un petit truc, hein. Et j'étais très amusé. J'ai vu une chaussure. C'est-à-dire que regardez jusqu'où les Camerounais sont allés ou vont pour dénigrer la personnalité de quelqu'un. Parce que cette personne a été à la fédération ou est à la fédération, on profite d'un petit élément banal, hein, très banal. Une chaussure. Et celui qui dit, voilà les mocassins, je vous montre la photo, hein, regardez la photo. Voilà les chaussures mocassins en peau de lézard du magistrat Missipo Henri, le nouveau président de la commission électorale de l'église qui se retrouve sur la toile. Allez donc savoir qui a publié cette photo sur le net. Le ministre Laurent Esso est-il au courant? Pauvre Cameroun. Voilà le texte, hein, qui accompagne la chaussure que vous avez vue. Et vous savez, j'ai parcouru le net. Je me suis amusé. Et vous savez, les Naha, allez taper les Naha, écrivez Naha même sur Google, ou bien sur Facebook, ou bien n'importe où. Vous allez voir qu'il y a les Naha, même en Inde. En Inde, N-A-H-A. Quand quelqu'un, parce qu'il voit Missipo Henri, il fait directement le lien avec le président de la commission électorale de la FECAFOOT. Mais c'est malheureux, pourquoi? Parce que Missipo Henri ne peut pas être Henri Noël Missipo. Et pour vous dire même plus, il s'appelle Henri Noël Mukori Missipo. Vraiment, raison gardée. Parfois, quand je disais hier à quelqu'un, tout ce qui est sur le net, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Et c'est pour ça que les gens aiment me traiter de menteur. Parce que moi, les choses qui sont périphériques là ne m'intéressent pas. Parce que justement, vous avez vu la dernière fois, on a sorti un texte où Eto'o a parlé à Motsepe en disant que le président, quand je vous parle, je parle de président, tout ça là. Mais vraiment les gars, vous ramassez même souvent ça où? C'est-à-dire que vous ramassez ça où? Donc, il y a des gens qui sont là et qui viennent vous dire ce que Eto'o a dit en comité exécutif. Parce que je ne sais pas pour quelle raison on vous dit que Eto'o s'est comporté comme ça avec le président de la CAF, mais pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Moi, je peux vous dire ce que Eto'o a dit au comité exécutif, mais je ne le dis pas. Parce que je sais ce qu'il a dit. Et il n'a pas dit ce qu'on dit qu'il a dit là. Il ne l'a pas dit. Donc, quand vous présentez la chaussure de quelqu'un, parce que dedans c'est écrit Henri Missipo, allez taper sur Internet. Tapez Henri Missipo. Vous allez voir le nombre de Henri Missipo qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire que c'est comme ça que mon grand frère, Chop Chop, il a tellement parlé, et aujourd'hui, il s'est expliqué sur l'affaire de Lizati. Je vous fais d'abord écouter. Big up. Jamais je n'ai vu des individus s'acharner sur la mémoire d'un mort à ce point. Jamais je n'ai vu des gens traîner la mémoire d'un mort dans la boue à ce point. Ce qui se passe autour de la mémoire de Lizati, c'est simplement honteux. Une grosse honte de la part de cette bande de haineux qui veut qui veut assouvir ses besoins de haine à travers la mémoire d'un mort. Ça, c'est un comportement de charognard. Il n'y a que les charognards qui s'attaquent au reste des humains, qui attaquent les carcasses de cadavres. Il n'y a que des charognards. Vous savez, ce n'est pas mon genre de répondre à une bande de minables haineux. Je ne réponds pas. Mais garder silence face à cette tâche portée à la mémoire de Lizati serait une faute. Je voudrais vous dire une vérité sur cette histoire. D'abord, comment je me retrouve mêlé à l'histoire de Lizati? Vous avez tous regardé l'émission Regard Social sur Equinox Télévision à l'époque, qui avait exposé le cas de Lisa, qui était dans une grande souffrance, très malade, qui venait implorer le soutien des Camerounais. Une semaine après la diffusion de cette émission, un samedi, je suis en train de préparer mon émission, je reçois le coup de fil d'un ami d'enfance, Benjamin Pondi, Benjo pour les intimes. Il me dit, Magnan, qu'est-ce que tu fais à ce moment? Je lui dis, je prépare mon émission de demain. Il dit, ça tombe bien. Le Grand Neuf veut intervenir dans ton émission pour faire une surprise à notre grande sœur Lizati. J'ai dit, waouh. C'est quoi la surprise? Il dit, le frangin veut prendre en charge les soins de Lisa. Mais il veut que ça se passe en toute discrétion. Et il fera la surprise à Lisa dans ton émission. Donc il faut que tu invites Lizati. J'ai dit, waouh. En toute discrétion, il me dit, oui, bah, ce qui est discret, c'est pas à Djambo, on l'amène. Mais si ça peut aider la soeur, on le fera. Il dit, non, ton frère ne va pas dire qui il est. Il va juste passer un coup de fil. Lisa sera sur le plateau. Est-ce que tu as le numéro de Lizati? Je dis, c'est pas le plus difficile à voir. Il me dit, appelle-la et confirme-moi qu'elle sera sur le plateau. Quand on raccroche, j'appelle des Balois. Il m'envoie le numéro de Lisa. Je l'appelle. Et tout se passe super bien. Le lendemain, Lisa est sur mon plateau. Et mon ami de longue date, Benjamin, il travaille sur la mise en scène, puisque c'est lui le metteur en scène de cette histoire. Hein. Et ça se passe à merveille. Le philanthrope appelle en pleine émission. Vous savez, il a une voix familière à tous les Camerounais. Hein. Même si tu dors, tu entends sa voix, tu seras c'est lui. Il fait la promesse à Lisa. Il lui promet de la prendre en charge. Il tient des mots gentils. Grande sœur, tu as bercé mon enfance. Je sais ce que veut dire souffrir. Et dans cette souffrance, sache que tu n'es pas seul. Sache que ton petit frère va t'assister. Je vais prendre en charge tes soins jusqu'à guérison. Imaginez l'émotion qui gagne le plateau. Sauf que, après cette mise en scène, 3 semaines après, je reçois un coup de fil de Lizati qui me fait savoir que jusqu'à présent, elle n'avait toujours rien reçu. Elle n'avait pas eu trace de la promesse. Je me dis certainement le frangin occupé. J'appelle, je lui dis, donne-moi 1 minute, j'appelle Benjamin. J'appelle Benjamin, je lui annonce la nouvelle, je viens d'avoir Lisa. Elle n'a toujours rien eu de la promesse. Il dit non, qu'elle ne soit pas pressée, on va gérer. Je lui demande donc l'autorisation de donner son numéro à Lisa, afin qu'ils gèrent tous les deux. Il dit non, volontiers.
Je rappelle Isa, je lui passe le numéro de Benjamin. Je dis, la personne à main de te donner des informations sur ces Benjamins. Rappelons qu'à cette époque, j'avais pris mes distances depuis longtemps avec notre philanthrope. On n'avait pas de problème, mais j'avais trouvé qu'il était temps pour moi de m'occuper de mes affaires uniquement. Et même du temps où on était si proches, je n'étais pas celui par qui il passait pour aider les gens. Parce que c'est quelqu'un de très organisé. Dans son entourage, chacun avait un rôle précis. Quand c'était des questions d'argent concernant le Cameroun, à l'époque, avant l'époque de la maladie de Lisa, c'est Jolie Njok qui gérait ça sur place. Quand il te fait une promesse, Jolie passe te voir. Et quand c'est un niveau élevé, c'est B52 qui gère cette étape-là. Voilà les personnes qui géraient des questions financières autour de lui. Même les aides, tout. Même si tu te promets une voiture, c'est l'un des deux qui te l'apporte. C'était pas moi. Ceux qui racontent leurs âneries, on comprend que c'est des mendiants d'attention. Ils ne le connaissent même pas. Ils n'ont jamais été proches de lui. Ils veulent juste mendier son attention pour rien. Mais faites-le sans salir la mémoire des morts. Comment je suis au courant qu'Elisa n'a pas reçu toujours, c'est quand elle me rappelle encore une fois de plus ou me dit, jusqu'ici grand frère, il n'y a toujours rien. Et les gens qui m'aidaient ont arrêté de m'aider parce qu'ils disent que le grand a promis qu'il va prendre en charge ma santé, donc il faut que j'attende son coup de main. Pardon, je souffre beaucoup. Je rappelle Benjamin, je dis frangin, il faut faire quelque chose. Ça commence à traîner là. Il me dit oui, Lisa l'a appelé, il va faire quelque chose. Peut-être on est en train de dire comme ça que le philanthrope avait effectivement débloqué de l'argent qui n'a jamais touché les mains de Lisati. Je ne sais pas comment. C'est pour vous dire, peut-être cette histoire est vraie, qu'elle n'a jamais eu cette aide, mais je n'étais pas celui par qui il passait. Encore à ce moment, on ne travaille plus ensemble. Donc, il ne pouvait pas passer par moi. Il ne pouvait même pas passer par moi. Puisque même du temps où on était ensemble, il ne passait pas par moi pour résoudre un certain nombre de choses. Alors, si quelqu'un dans le circuit relationnel du frangin a pris l'argent de Lisati à manger, qu'il ait le courage de venir dire cette vérité sur Internet. Mais par contre, s'ils continuent à penser que cela est passé par moi, qu'ils apportent la moindre preuve, c'est tout. Qu'ils apportent la preuve. Qu'ils affichent le reçu ou quelque chose, je ne sais pas par quoi. D'abord, je n'étais pas membre de la famille de Lisati pour qu'on me confie les fonds pour la prendre en charge, pour qu'on me demande de l'accompagner à l'hôpital. Non, je n'étais pas de sa famille, donc je n'étais pas dans son proche entourage. Je me suis retrouvé dans cette histoire grâce à la mise en scène de Benjamin qui a fait de moi un acteur de parcours. Et mon rôle s'est arrêté sur mon plateau. Après, plus rien, jusqu'à ce que j'apprenne la mort de Lisati. De grâce, ayons un peu de respect pour les morts. Ayons du respect pour sa famille. Ayons du respect pour sa famille. Ayons du respect pour les morts. Ayons honte d'utiliser les noms des morts pour assouvir les besoins de haine. Le karma existe. Méfiez-vous de ce comportement de haine que vous entretenez avec la mémoire des morts que vous traînez dans la boue. Demandez à Benjamin comment ça s'est passé ce dossier. Je suis sûr, il vous dira la même chose que je viens de vous dire. Je n'étais pas celui qui réglait les problèmes du frangin. Et du temps même qu'on bossait ensemble, il n'était jamais passé par moi. Et la dernière fois on s'est vu, on était à 3 avec Benjamin. C'était à Paris, dans un restaurant italien, 1 avenue Montaigne. Sur son invitation, il venait de Turquie. Benjamin l'a informé que j'étais à Paris. Il a dit, on mange avec le frangin. Donc vous parlez, mais vous n'avez jamais été proche de lui. C'est minable. Et au cours de ce dîner, je lui adresse mes félicitations pour ce qu'il a fait pour Lisati. Parce que dans ma tête, je savais que c'était fait. Et il a acquiescé. Et j'ai compris, certainement il avait fait. Je suis convaincu qu'il avait fait. Je suis convaincu qu'il avait aidé Lisati. Si Lisa est morte sans voir cet argent, ça veut dire que quelqu'un l'a détourné dans le circuit. Maintenant, il faut savoir qui. Il faut aller chercher. Big up. Vous avez écouté Chop Chop. Il s'est expliqué sur une affaire où on l'accuse. Il dit qu'il est venu rétablir la vérité. Grand frère, tu vois ce que ça fait? Qu'on parle de toi en mal, qu'on parle de toi en pas des termes corrects,
Tu sais, moi, je me suis toujours abstenu de parler de ton histoire avec le grand neuf. Parce que, au demeurant, vous avez travaillé ensemble. Donc, tu vois à quel point ça peut faire mal qu'on parle de toi en des thèmes ou en des choses que tu n'as pas faites. Grand frère, moi, Nahar, j'ai travaillé avec toi. Et jamais de ma vie, je ne peux me placer quelque part où il y a ton affaire, je mets ma bouche. Jamais. Et ça, tu le sais. Tu sais que moi, je suis comme ça. Je ne vais jamais le faire. Mais c'est que j'ai juste voulu prendre cet exemple pour que tu comprennes qu'à un moment donné dans la vie, tu ne peux pas prétendre avoir travaillé avec quelqu'un et tu le vilipendes de la sorte. Grand frère, quand tu as vilipendé Eto'o comme tu l'as fait là, est-ce que tu as pensé qu'un jour, une histoire pareille pouvait t'arriver? Non. Moi, j'ai mes grands frères. Il ne peut jamais me placer. Là où je suis là, il ne peut jamais me placer. Je parle mal de Chop Chop. Jamais. Tu le sais. Et tu sais que je suis comme ça. Je ne peux jamais. Grand frère. Moi, mes grands frères, que je respecte, même ceux qui m'ont fait du mal, ils ne peuvent jamais me placer pour... Si tu m'as fait du mal, grand, je reste calme et je ne parle pas de toi. Parce que j'estime que la confiance que tu m'as donnée à un moment donné, je ne peux pas venir la trahir. Et c'est ça qui manque à beaucoup de nos frères. Rester, venir dire des choses sur des gens avec qui on a travaillé. Quelle est l'image que toi, tu donnes à ceux qui travaillent avec toi? Quand tu vilipendes quelqu'un qui est avec toi, qui a été avec toi, qu'est-ce que tu es en train de dire à quelqu'un qui travaille avec toi? Ça veut dire que tu es en train de lui dire que comme je traite celui avec qui j'ai travaillé là, tu peux aussi me traiter comme ça. Grand frère, on ne fait pas comme ça. Non, je suis ton petit frère, mais je suis aussi père d'enfants. Moi, mes enfants, je leur donne un conseil et je leur dis toujours que respectez tous ceux qui ont participé à votre évolution. Si quelqu'un s'est placé devant toi un jour et t'a donné ne serait-ce que un verre d'eau pour te permettre de continuer à évoluer, il faut te demander, il faut dire merci à ce monsieur parce que l'eau là a permis d'hydrater ton corps pour que tu puisses avancer. Donc, j'ai profité de l'occasion. Comme on disait que, oh, monsieur Missipo, déjà ce n'est pas monsieur Missipo Henri, il s'appelle Henri Noël Mokori Missipo. Vous voyez comment moi-même, les gens m'ont traité, me traitent d'homosexuel. Comme quoi, ils ne me connaissent pas, mais ils me traitent comme ça, au point d'aller faire des vidéos, des photos, inventer des photos à l'intelligence artificielle pour dire que moi, je suis avec les hommes. Alors que moi, vraiment, je connais ma position sur cette affaire. Mais je ne peux pas le dire pour qu'on me traite d'autre chose. Mais, vous voyez, les gens qui ne vous connaissent pas, moi je les laisse parce que ce sont les gens qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent ne peuvent pas me traiter comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, grand frère, mes grands frères, Chop Chop, les histoires là, tu as travaillé avec Eto'o. Aujourd'hui, tu es en train de participer à son dénigrement. Est-ce que c'est normal? Non. Moi, là, je ne peux pas. Je ne peux jamais me placer comme ça, je parle de toi. Parce que toi, Chop Chop, toi, tu as participé à mon évolution. Je ne peux jamais me placer devant toi pour parler de toi. Quand c'est une affaire qui te concerne, je passe ma route.
comme tu aimes souvent dire, big up.